Le couvre-feu et les CRS sont déployés pour endiguer ces violences urbaines qui frappent ces villes cet été sur fond de trafic de drogue. Nous sommes avec le maire de Béziers, Robert Ménard, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur le maire. Que se passe-t-il dans votre ville? Bonsoir. Il se passe un truc très simple. Depuis des jours et des semaines maintenant, on a procédé à l'interpellation, à l'arrestation d'un certain nombre de petits dealers, de petits cons qui sont des dealers par ailleurs. On a saisi un certain nombre de quantités de drogue et des quantités de drogue importantes. Et c'est la réponse de ce milieu-là. Ils nous expliquent, si vous voulez avoir des problèmes, vous avez qu'à continuer comme ça. Le problème, c'est qu'ils tombent en l'occurrence sur nous et nous, on va continuer à les emmerder. On va continuer à arrêter ceux qui doivent être arrêtés. On va continuer à saisir la drogue qui doit être saisie parce qu'il est hors de question de baisser les bras. Voilà ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez de policiers, pas de policiers municipaux. Face à ces gens-là, la seule chose qui leur fait peur, c'est la présence de policiers. La police municipale ici, elle est passée en 12 ans depuis que je suis maire, de 30 policiers qui n'étaient pas armés et qui travaillaient ni le soir ni le week-end à 130 policiers qui sont armés et qui travaillent 24 heures sur 24. Donc j'ai pris ma part comme élu de la nécessité d'assurer la sécurité. J'attends que la police nationale en fasse autant. Alors la CRS 80 a été déployée sur place dans votre ville. Elle restera autant qu'il le faudra, dit le préfet. Vous approuvez ? Absolument. J'ai discuté ce matin avec Bruno Retailleau. On a parlé, je lui ai dit, je vous demande que la police, que la compagnie CRS reste à Béziers. Il m'a promis qu'elle ne partirait pas tant que je dirais pas, moi, le maire de la ville, maintenant, ça va, on peut continuer, on peut arrêter avec ça. Mais pardon de vous dire, les CRS, ça a tout de suite calmé les choses parce qu'il s'agit de quelques dizaines de personnes. C'est ça qui est sidérant. Dans combien de quartiers ? C'est juste quelques dizaines de personnes dans un quartier. Attendez, il y a 4000 habitants à la Devèze. Je le connais, c'est mon quartier. Aujourd'hui, les problèmes, ils sont dans un quartier qui est le mien, où j'ai passé toute mon adolescence, où il n'y avait jamais de problème de ce type-là. Aujourd'hui, au milieu de 4000 personnes qui ont envie, évidemment, de vivre tranquillement, il y a quelques dizaines de petits salopards qui les menacent, qui s'en prennent à la police, qui s'en prennent aux pompiers, qui s'en prennent à tout le monde et qui font régner la terreur. C'est inacceptable. Les CRS, c'est la réponse aujourd'hui immédiate et je suis content que M. Retailleau ce matin m'ait assuré avec le préfet qu'il resterait là. Mais bien sûr qu'ils ne vont pas rester là parce que le problème, il n'est pas que là. Aujourd'hui, il est quoi le problème? Il est qu'un certain nombre de ces gens-là, il ne faut pas faire, de l'éducation avec eux. Il ne faut pas faire une police de proximité. Vous allez discuter avec ces gens-là? Bien sûr que non. Le seul endroit où il faut qu'ils soient, c'est derrière des barreaux, dans des prisons. C'est leur place d'être dans des prisons. Leur profil? Et comme ça, ils foutront la paix à un certain nombre de gens. Quel est leur profil? Attendez, on a arrêté la semaine dernière des gamins qui avaient 13 ans. Vous n'allez pas les mettre en prison à 13 ans. C'est un gosse à 13 ans. Attends, et pourquoi pas? Parce qu'il y a des maisons de correction. Et vous voulez les laisser tranquilles parce que vous croyez qu'un gamin, parce qu'il a 13 ans, il vous menacera pas. On ne met pas ces gamins-là en prison, vous savez très bien. On les met dans des maisons de correction. C'est là où il faut qu'ils soient. Et à partir de 13 ans, en détention. Pardon de vous dire que les gens ici dans ma ville, et moi le premier, je suis excédé par ces comportements-là. Écoutez, depuis 2-3 ans, on m'explique, par exemple, mais ces familles où il y a des gens qui vivent de la drogue parce qu'ils sont guetteurs ou plus, vous allez pouvoir, monsieur le maire, les expulser des HLM. Il se fait que je préside l'office des HLM. Mais attendez, on n'a pas fini. Il y a 2 ans, vous entendez bien, Olivier Truchot, il y a 2 ans que je me bats pour qu'un certain nombre de ces gens-là soient expulsés des logements sociaux. On a une liste de 12 familles, Mais parce que c'est trop compliqué, parce que la loi est mal foutue, parce qu'en France, la loi en France, elle est en partie faite, pas toute faite, mais en partie faite, en tout cas dans les faits, pour protéger un certain nombre de gens. Au nom de quoi? Au nom d'un certain nombre de libertés. Mais ces gens-là, je n'ai envie de leur accorder aucune liberté. Je souhaite juste que ces familles, on les fout dehors des logements sociaux. Il y en a marre. On ne va pas abriter des gens qui eux-mêmes abritent des enfants qui font du trafic de drogue, et souvent
profitent de l'argent de la drogue. Oui, mais Robert Ménard, ce que je comprends pas, c'est que vous me dites, c'est un seul quartier, ils sont une dizaine, et finalement, on n'arrive pas, en quelque sorte, à s'en débarrasser ou à endiguer le problème. Il faut déployer la CRS 81, il faut qu'elle reste le plus longtemps possible. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous me décrivez, en fait. Attendez, attendez. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Comme je vous connais, vous avez très bien compris. Je ne vous dis pas ça. Je vous dis que je ne comprends pas moi-même comment quelques dizaines de personnes, dont des mineurs, nous pourrissent la vie de cette façon-là. Le problème, c'est qu'ils sont jamais emprisonnés. C'est que quand ils sont condamnés à un certain nombre à des peines de prison, avec derrière un juge d'application des peines qui aménage ces peines de prison. Parce qu'on me répond, mais non, on va faire de l'éducation. Mais vous plaisantez, on va faire de l'éducation. Il y a un sentiment d'impunité qui se développe. Je vais jouer au foot avec eux.